À la une de l'actualité, de plus en plus des cas de braquage sont enregistrés et déplorés à Kinshasa, certains même en plein jour et à la vue de tous. La problématique a été soulevée en Conseil des ministres. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures. Vous suivrez Patrick Mouyaya en début du journal. Toujours la ville de Kinshasa a procédé ce samedi à la démolition des maisons construites anarchiquement à la baie de Ngaliema. Les bâtisses ont été mises à bas par le gouvernorat avec parfois des tensions avec les riverains et les propriétaires. Notre reporter Christian Kalonji était sur le terrain pour vivre cet événement où la nervosité était en l'air. Et on ira faire un tour à Kolwezi pour prendre le pouls du côté dans le chef-lieu de la province de Lualaba à l'approche de la conférence des gouverneurs. La rencontre débutera le mardi de la semaine prochaine. Daniel Bouba a déjà fait le déplacement. Le président de la République, lui, est censé arriver en début de semaine. Jenny Kayembe nous fera le point de l'ambiance sur place. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Kinshasa fait face à des braquages à la congolaise. Les assaillants ont un mode opératoire unique. Ils débarquent en moto et opèrent en moins d'une minute avant de disparaître au vu et au su de tout le monde, en plein jour parfois. Le phénomène est devenu inquiétant, d'autant plus qu'il touche tous les coins de la capitale, milieu universitaire, quartier résidentiel et même industriel. Au Conseil des ministres, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à cette problématique. La communication du président de la République a porté sur deux points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Et les opérations de démolition des constructions érigées le long de la baie de Ngaliema, dans l'ouest de la capitale congolaise, ont débuté ce samedi. Maisons d'habitation, immeubles commerciaux et autres structures illégalement implantées sur cet espace vont être détruits. D'après le gouvernement provincial, ces opérations visent à préserver un site écologique stratégique et lutter contre les inondations. Christian Kalonji était sur le terrain.
Remettre de l'ordre, préserver les vies humaines contre les catastrophes naturelles, protéger la biodiversité et lutter contre les inondations, tels sont les objectifs de cette opération de démolition des constructions anarchiques sur la baie d'Engaliema. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit être appliquée et respectée dans toute sa rigueur. Sur le terrain, le ministre provincial de l'Environnement constate avec regret tous les chantiers érigés illégalement dans et tout près du fleuve Congo. Pour Léon Moulumba, plus rien ne sera comme avant. Vous savez, Bédengale, ce n'est pas la première fois qu'on démolit ici. Ça a été dit. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobila. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on puisse démolir ici. C'est de remettre la baie d'Engaliema dans son état naturel. L'État sûrement a un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. De cette occasion, pour demander à nos frères congolais, et Kinois en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, en termes de COP, qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme, il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Comme promis, le gouvernement provincial est donc passé à l'acte ce samedi. Le but de cette opération en cours est de dépouiller la baie d'Engaliema de toutes les constructions anarchiques qui mettent en mal à la fois la biodiversité, mais aussi les vies humaines, puisqu'à chaque fois qu'il pleut, tous ces chantiers, toutes ces maisons qui se trouvent quasiment dans le fleuve Congo, eh bien, mettent justement les vies humaines en danger. Et donc le gouvernement provincial, par le canal du ministère provincial de l'Environnement, reste déterminé à pouvoir faire respecter la loi. Mise en place depuis le 10 janvier 2011 en remplacement de la Haute Autorité des médias. C'est pour la toute première fois que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication présente son rapport annuel devant la représentation nationale vendredi dernier, conformément à l'article 232 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une présentation très critiquée par certains élus qui ont reproché au président du CESAC de prendre des décisions qui mettent à mal la démocratie. Gardien de la liberté et de l'égalité dans l'espace audiovisuel et canaux de communication, à en croire le président de cette institution d'appui à la démocratie, Christian Bossembe, le CESAC peine à accomplir sa mission avec les faibles moyens qui lui sont alloués, des moyens pourtant nécessaires au vu du contexte sécuritaire de l'heure marqué par la guerre et avec elle la désinformation comme arme de guerre de l'ennemi. En dépit de cela, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a travaillé. Je me lève non pas pour juger, ni pour condamner, mais pour interpeller. Car l'histoire retiendra que nous avons vu, que nous avons su, mais que nous avons laissé faire. C'est là depuis plus de 30 ans que notre nation vit dans la peur, dans la désolation, dans une pratique profonde de son âme collective. Et pendant ce temps, dans les réseaux sociaux, dans les émissions, dans les plateaux de télévision, dans les chansons, dans les sketchs, on rit, on se moque, on rigole, on relativise la douleur, on ridiculise le monde. Malgré les prescrits de l'article 232 alinéa 2 qui stipule que, dans les 15 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite le bureau du Conseil à en présenter l'économie à l'Assemblée plénière. Celle-ci l'envoie à la commission mixte sociale et culturelle et aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication pour examen approfondi. Le bureau de l'Assemblée nationale a particulièrement autorisé un bref débat général. Je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Page 30. L'invitation du bureau à l'honorable Moukebaï pour avoir tenu des propos injurieux contre Christian Bossembe. Vous-même, est-ce que vous étiez devenu juge parti dans cette affaire-là?
Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Deuxième matière, l'examen et adoption du rapport de la commission ECOFIN sur la loi de finances rectificative. Un budget amendé suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, la réduction du train de vie des institutions et tant d'autres paramètres. Kolwezi vit déjà au rythme de la conférence des gouverneurs dont le go sera donné le 10 juin par le président de la République en personne. La capitale de la province du Cobalt est déjà parée aux couleurs de cette grande messe où se concertent les autorités provinciales et nationales. Plusieurs gouverneurs ont déjà fait le déplacement, comme nous l'a dit notre envoyé spécial Jenny Kayembe dans ce commentaire. À quelques jours du début de la 12e conférence des gouverneurs, Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, vibre au rythme des festivités et les décors est déjà planté. Les gouverneurs de province et les présidents des assemblées provinciales ont fait des déplacements pour la capitale. Que préfère, c'est le cas de Daniel Bumba de Kinshasa et Jean-Jacques Bourroussi Sadiki, dont la province est actuellement sous occupation des rebelles AFC M23, sous la coordination de celle qu'on appelle affectueusement fille aînée de l'Union sacrée de la nation, Fifi Masuka Saini. Les gouverneurs de province ont chaleureusement accueilli le VPM en charge de l'intérieur au pied de l'avion l'après-midi de ce samedi. Il était accompagné d'une forte délégation. Aussitôt, le patron de la territoriale s'est entretenu avec le gouverneur autour des préparatifs. Question de s'imprégner de l'évolution Téné, sauf changement des dernières minutes. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivera au Lualaba en début de la semaine prochaine. Eh bien, comme vous l'avez vu, les préparatifs vont bon train à la veille de la venue du président Félix Tshisekedi. La mobilisation est aussi totale au village de Lualaba, Mumpanja, où les creuseurs artisanaux de la coopérative Komi Bakat ont organisé une démonstration de soutien. Ce samedi, ils ont interrompu leurs activités sur le site minier de Tilouizembe pour former une caravane motorisée. À sa tête, Franck Yuma, président du comité des creuseurs, conduit le cortège. Il n'est resté peut-être que cette dernière étincelle pour convaincre. Dans le Lualaba, l'accueil du président Félix Tshisekedi s'annonce à la hauteur de son statut. Au village Lualaba Mumpanja, la mobilisation est totale. Les creuseurs artisanaux de la coopérative Komi Bakat ont littéralement paralysé la carrière Tilouizembe. Ce samedi 7 juin 2025, une caravane motorisée ouvre les cortèges. À sa tête, Franck Yuma, président du comité de creuseurs. Les artisanaux des Komi Bakat entendent jouer leur partition dans ces moments historiques où le Lualaba attend recueillir le chef de l'État pour une série d'inaugurations, mais aussi présider la 12e session de la conférence des gouverneurs. T-shirt blanc assorti de l'effigie du chef de l'État, les creuseurs laissent éclater leur joie. L'annonce de la venue du chef de l'État fait vibrer cette base populaire qui veut lui témoigner sa reconnaissance. Sur le site minier, la foule s'amasse rapidement. Ici, la mobilisation est spontanée, authentique. Tous veulent voir celui qu'ils considèrent comme leur protecteur. Derrière cette ferveur, la gouverneure Fifi Masuka Saini, chef des files de la grande campagne des mobilisations provinciales. Microphone tendu à Franck Yuma, le ton est sobre, mais le message est clair. Le président Félix Tshisekedi arrive ce dimanche. Mobilisons-nous. Nous, le creuseurs de Tilouizembe, avec notre coopérative Komi Bakat, nous sommes mobilisés et prêts pour réserver un accueil chaleureux à notre président. Nous allons montrer notre force. Et la gouverneure Fifi Masuka Saini nous appelle au calme. À coup des slogans et des chants, l'adhésion est immédiate. C'est dimanche 8 juin. C'est ici, à Tilouizembe, que le rassemblement s'organisera avant de prendre la route de l'aéroport de Kolwezi pour un accueil qui s'annonce massif et haut en couleur. Fifi Masuka peut compter sur ses troupes des Komi Bakat.
Et la RDC compte à dater de ce jour une nouvelle organisation de défense des droits de l'homme, OILIS RDC. L'organisation veut porter sa pierre à l'édifice dans la construction d'un état de droit en RDC en mettant l'accent sur la transparence, l'intégrité et la justice électorale. OILIS RDC est une nouvelle organisation non gouvernementale installée en République démocratique du Congo à vocation internationale qui a pour mission de lutter contre la corruption et l'injustice sous toutes leurs formes afin de promouvoir les valeurs cardinales telles que la justice, l'intégrité, la transparence et la probité. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel de notre organisation au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous venons de mettre en place le bureau de représentation de l'OILIS et nous avons lancé à la même occasion un grand projet qui s'intitule déjà Centre d'assistance juridique d'action citoyenne Kaja-Kansil. Nous sommes une organisation établie dans 5 pays. C'était important de l'établir aussi ici en République démocratique du Congo pour combattre désormais les injustices, mais aussi des cas de corruption dans ce pays. OILIS, en tant qu'une organisation de droit américain, agit dans le strict respect des règles fondamentales des droits de l'homme. Sa politique assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe, de race et des religions. Nous lançons un appel solennel à toute la population de Kinshasa, si jamais ils ont des cas où ils sont témoins ou victimes des cas de corruption et d'injustice, de venir les déposer et même de nous saisir, de déposer ces plaintes chez nous. Nous allons vraiment les orienter. Si vous êtes victime des violations des droits humains sous toutes leurs formes, voulais-je dire, donc si vous êtes victime de harcèlement sexuel, victime de licenciement abusif, victime de fraude ou corruption électorale, victime des cas de détournement ou témoin, venez dénoncer chez nous. Il y a d'ailleurs une prime d'encouragement qui est prévue pour ça. L'OILIS est donc un organe technique et instrument d'accompagnement pour instaurer et faire progresser la démocratie pour un avenir meilleur et stable de la République démocratique du Congo, avec comme cible les électeurs, la CENI, les différents candidats, le Parlement, les cours et tribunaux, les partis politiques, les confessions religieuses, le gouvernement ainsi que le média. Et on va terminer ce journal à l'enseignement supérieur et universitaire. Le monde scientifique a été enrichi avec une nouvelle recherche axée sur l'inefficacité des stratégies managériales de pérennisation des entreprises intergénérationnelles en RDC. Un modèle ADN appliqué à l'université du CEPROMAD. La thèse sanctionnée par une très grande distinction est l'œuvre du professeur Degrasse Nsaman, comme qui dirait tel père, tel fils. L'université du CEPROMAD poursuit sa lancée scientifique en produisant ses propres docteurs en management. Vendredi, c'est le chef des travaux Degrasse Nsaman qui a soutenu avec brio sa thèse de doctorat sur l'inefficacité des stratégies managériales de pérennisation des entreprises intergénérationnelles en République démocratique du Congo, modèle ADN appliqué à l'université du CEPROMAD. Nous voulons prêcher par le modèle. De l'enfance, chacun a eu un modèle. Le premier modèle, c'est son père. Dans sa réflexion, Nsaman Degrasse a démontré la pérennisation du patrimoine familial qui constitue un enjeu majeur pour les entreprises familiales où les dynamiques culturelles, économiques et sociales influencent profondément leur viabilité à long terme. Bref, l'auteur pose la problématique des limites des stratégies managériales actuellement mises en œuvre par les entreprises familiales en RDC, l'adéquation des modèles de gestion classiques au contexte congolais, la pertinence du modèle ADN dans les cas de l'université du CEPROMAD, le diagnostic des principales faiblesses structurales et culturelles freinant la pérennisation de ces entreprises. La thèse formule de recommandations stratégiques adaptées aux réalités congolaises en mettant l'accent sur la gouvernance, la transmission des valeurs familiales et le renforcement du capital humain comme pilier de durabilité. Après délibération en huis clos, par les jurys composés d'éminents professeurs, notamment Jean-Macaire Munzele, Kidinda Chandungo, Albert Mouloma, Godé Mwamba, Yere Afobe, Ode Antom et Ambimen Eyalaba lui a décerné la mention « Très grande distinction ». Le jury a pris la décision suivante. Monsieur Nsaman, Apta Degrasse,
a réussi avec la mention grande distinction. Pour rappel, avant la production de cette thèse, Degrasse Tsaman avait déjà approfondi ses recherches aux États-Unis avant de lancer la plateforme University.cd. Voilà qui nous conduit à voir à présent le rappel des titres de ce journal. De plus en plus, des cas de braquage sont enregistrés et déplorés à Kinshasa, certains même en plein jour et à la vue de tous. La problématique a été soulevée en Conseil des ministres. Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures. La ville de Kinshasa a procédé ce samedi à la démolition des maisons construites anarchiquement à la baie de Ngalima. Les bâtisses ont été mises à bas par le gouvernorat avec parfois des tensions avec les riverains et les propriétaires. Et on a fait un tour dans ce journal à Kolwezi pour prendre le pouls dans le chef-lieu de la province du Lualaba à l'approche de la conférence des gouverneurs. La rencontre qui débutera justement ce mardi. Daniel Bumba a déjà fait le déplacement. Le président de la République, lui, est censé arriver soit dimanche ou en début de semaine. C'est par ici donc que va se refermer ce journal, vous l'avez compris. Merci à vous tous pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.